en attendant que Marcel commence, je veux dire que depuis tout à l'heure, j'ai les yeux qui... Je pleure, mais je pleure pas parce que quelque chose va pas dans ma vie, mais et les larmes, elles coulent toutes seules. Juste, Louis a verbalisé ce qui était sur mon cœur ce matin. Il a dit tout haut, tout haut. Mais est-ce qu'on est prêt à tout lâcher? Est-ce qu'on est prêt? Et je vais vous dire, au ministère, j'ai juste envie de le dire, mais le ministère, on s'en fout. C'est pas ça. Mon ministère, mon grand ministère, mon petit ministère, ce que je veux dire, ce que je veux pas dire. Mais je m'en fous. Mais on a besoin de s'en fiche de tout ça. Le Seigneur a besoin de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, là où tu es, dans ta zone d'influence, si tu bouges pas, le Seigneur enverra quelqu'un d'autre à ta place. Si tu bouges pas, le Seigneur enverra quelqu'un d'autre à ta place. Et à ce moment-là, les larmes couleront de tes yeux. Non pas parce que ça va pas. Non pas parce que... simplement parce que tu n'auras pas fait ce que Dieu t'a demandé de faire. Juste ça. Amen. Voilà, on est très heureux ce matin de se retrouver. Depuis vendredi, nous sommes là. Et c'est vrai que ce matin, nous étions plusieurs à prier à côté. Et c'est vrai que plusieurs choses, comment dire, sont venues un peu dans notre cœur, notre esprit. On voudrait remercier Marcel, hier soir particulièrement, je crois que dans ce que tu as partagé, il y avait des choses qui sont vraiment importantes. Tout à l'heure, nous lui laisserons toute la place. Mais je voudrais un peu partager ce que j'ai reçu ce matin. Je n'ai pas l'habitude d'intervenir parce qu'il faut intervenir, mais je sens dans mon cœur que le Saint-Esprit a encore des choses à nous dire. Avec Suzanne, ça fait maintenant avec ma femme 44 ans que nous sommes convertis et c'est vrai que cette joie du salut nous a pas quittés. Mais je crois que quelque part, eh bien, il faut qu'on réalise ce matin que nous faisons partie d'un plan et d'une vision. Faute de vision, le peuple périt. Et je crois qu'il faut qu'on comprenne que Dieu nous a inclus tous ensemble dans ce plan. Et c'est important parce que nous voyons que dans l'Ancien Testament, eh bien, il y a eu des hommes, des femmes qui ont été prêts à agir, prêts à attendre, mais prêts aussi à donner leur vie. Et quand je vois un peu la vie que mène Marcel, je me dis, mais pourquoi tout ça en fin de compte? En fin de compte, pourquoi? En fin de compte, eh bien, nous donnons notre vie au point, eh bien, quelque part, eh bien, oui, de sacrifier beaucoup de choses autour de nous. Mais au moins, j'ai presque envie de vous dire, on a un but, on a un idéal. Et on sait pourquoi, en fin de compte, on fait tout ça. Vous savez, je crois que la chose la plus terrible, c'est de finir une journée à ne rien faire. Alors que nous, peut-être que, oui, eh bien, les 35 heures, ils sont depuis longtemps derrière nous. Mais au moins, quand je rentre me coucher le soir, je me dis, au moins, Seigneur, j'ai fait quelque chose qui méritait d'être fait. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et je crois que ce matin, eh bien, quelque part, eh bien, oui, ils avaient foi. Il y avait un plan, une vision. Et puis Dieu leur a donné, eh bien, la foi. Dieu leur a parlé d'une manière donc particulière. Et ils ont répondu. Et moi, hier soir, eh bien, avec tout ce que j'ai entendu, c'est vrai qu'on a vu des guérisons, on a vu vraiment une action de Dieu extraordinaire. Mais hier soir, j'étais là alors que j'écoutais Marcel et je voyais un peu tout ce que le Seigneur était en train de faire. Je me suis posé la question, mais Seigneur, pourquoi tout ça en fin de compte? Est-ce que c'est simplement un séminaire encore parmi d'autres séminaires? Ou est-ce qu'on est là parce qu'il y a une direction, il y a un plan que Dieu veut faire connaître à son Église en France? Est-ce qu'on peut dire Amen? Et moi, ce matin, je veux dire que je suis bouleversé, je suis touché. Ce matin, je me suis levé, j'étais travaillé par le Saint-Esprit parce que hier soir, je l'entendais qui rigolait, etc., etc. Je dis, Seigneur, merci pour cette joie. Mais Seigneur, il y a plus que ça. Je crois qu'il y a tellement d'hommes et de femmes aujourd'hui qui ont besoin d'entendre l'évangile. Et moi, je vois que ces hommes, ces femmes de Dieu ont répondu à l'appel. Et je voudrais vous dire ce matin, c'est le temps. Il faut répondre à l'appel de Dieu. Dis à ton voisin, c'est un temps où il faut répondre à l'appel de Dieu parce que c'est le temps de la visitation. Amen. Et puis, j'aimerais dire que la foi, et moi je crois que c'est ça qui t'anime, Marcel, et nous tous, la foi a fait bouger ces hommes et ces femmes de Dieu. Écoutez, s'il vous plaît.
c'est la foi qui a fait bouger ces hommes et ces femmes de Dieu. Et donc, cela les a poussés à faire des choses incroyables. Mais c'est en train de se passer. Enfin, moi, depuis 3 jours, on entend Marcel dans tout ce qu'il est en train de se passer dans notre pays. Mais les choses, dis à ton voisin, sont en train de bouger. Ça bouge en France, alléluia, amen. Et ils ont fait des choses impensables, des choses qui ont dépassé leur imagination. Et Seigneur me disait ce matin, Dieu va faire des choses dans ce pays qui va dépasser notre imagination, alléluia, amen. Parce que la foi, ça motive, alléluia, ça nous fait bouger, ça nous fait agir, parce qu'on sait que Dieu a prévu de grandes choses pour notre pays, alléluia. Et cette foi, eh bien, nous sommes venus ensemble pendant 3 jours pour l'activer. Et moi, je suis convaincu que nous allons repartir d'ici avec une foi encore plus grande qui va nous permettre de croire que notre Dieu est un Dieu illimité et que de grandes choses, eh bien, se préparent et sont déjà en train de se réaliser parce que le réveil n'est pas à venir, il a déjà commencé, alléluia. Amen. Alors ce matin, applaudissons le Seigneur, amen. Oui, Dieu va faire des choses qui va dépasser notre entendement, amen. Et j'aimerais vous dire ce matin, et ça a été dit, mais ne venons plus à l'église que pour nous-mêmes. Yeah. S'il vous plaît, ce matin, j'étais là et je pleurais à côté. J'ai dit, Seigneur, je veux plus venir à l'église que pour moi-même. Nous voulons venir à l'église parce que je crois que nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu. Nous avons besoin d'entendre la voix prophétique. Nous avons besoin, non pas la prophétie pour la prophétie, mais pour nous mettre en marche. Il y a quelque chose à faire dans cette nation. Et je crois que des personnes comme Marcel sont des personnes que Dieu veut utiliser pour la France. Moi, je crois que Marcel n'est pas venu habiter à Paris simplement pour voir la Tour Eiffel. Mais je crois qu'il est venu à Paris parce que Dieu a un plan. Et moi, je vais vous dire, il a été en Guadeloupe, il a été au Canada, et maintenant, il nous arrive ici en France. Alors, posons-nous la question. Et moi, je crois qu'il y a des revivalistes qui arrivent dans notre nation, amen, que Dieu est en train de lever. Vous en avez une fourchette ici devant vous, mais je crois que véritablement, il nous faut les bénir. Il faut prier pour eux. Priez, mes amis, pour nos amis qui sont là devant vous, amen. Alléluia. Et puis je crois que quand il y a une véritable conviction qui s'installe, alors mes amis, on doit agir rapidement. Écoutez-moi bien, ce matin quand j'étais à côté, le Seigneur me disait, si tu n'agis pas, eh bien ça va dormir tout ça. Mes amis, quand il y a une conviction et qu'on n'agit pas, ça va mourir tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si on n'agit pas, mes amis, ça va mourir. Qui a une conviction dans son cœur? Eh bien, puisque tu as une conviction, alors agis. Ne laisse pas mourir cette conviction, mais mets-toi à l'œuvre, alléluia. Et ces hommes de Dieu, parce qu'ils avaient une conviction, parce qu'ils avaient la foi, ils ont bougé. Et le Saint-Esprit me disait ce matin, Louis, bouge. C'est plus le moment de rester assis sur ta chaise, de rester dans ta belle église. C'est le moment maintenant de te lever. Amen, lève-toi et brille. Lève-toi, alléluia, parce que la gloire de l'Éternel arrive, amen. Alors, en fait, posons-nous la question, pourquoi Dieu nous bénit? Ça a été dit pendant 3 jours. Oh, je suis béni, je suis béni. Eh bien, si tu es béni, c'est pour bénir les autres. Dis à ton voisin, si Dieu te bénit, s'il te remplit du Saint-Esprit, c'est pas que pour rouler par terre, c'est pas pour que tu puisses pousser des cris, mais si Dieu te bénit, c'est pour bénir les autres. Alléluia. Merci Seigneur. Alors moi je pose la question à l'église ce matin, mais qu'est-ce que tu fais de cette bénédiction? Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu la gardes pour toi ou est-ce que ça t'emmène? Est-ce que ça va changer ta vie? Et à partir du moment où ça va changer ta vie, alors Dieu va t'utiliser pour changer la vie des autres. Alléluia. C'est un temps, et le Saint-Esprit me disait ce matin, hier quand j'ai écouté Marcel, je me suis dit, mais il est fou ce gars-là. Vous savez, avec Marcel... Non, mais travailler avec Marcel, c'est pas évident. Parce que vous vous dites là, ok, il y a un projet de séminaire. Et puis on fait le séminaire. Et puis hier soir, vous prenez 1 heure avec lui et il vous balance 50 visions. Et là, vous dites, mais c'est incroyable. Mais c'est plus un train à vapeur, c'est un TGV. Alléluia. Alors Marcel, on va monter avec toi dans ce TGV. Alléluia. Amen. Pour nous emmener dans le réveil. Alléluia. Amen. Alors Dieu veut qu'on bouge, il veut qu'on agisse afin que s'établisse son royaume. Et ce matin, eh bien, j'étais touché parce que le Seigneur, à un moment donné, après je vais m'arrêter, il a donc parlé à Noé, ce Noé extraordinaire, et il va lui parler donc pour sauver sa famille. Et quand Dieu donc a parlé à Noé,
par la foi, il a agi. Et je crois que Dieu va nous demander, c'est ce que Saint-Esprit me disait ce matin, il va demander de faire des choses incroyables. Aller construire une arche alors qu'il n'y a pas d'eau. Marcel, Dieu va nous demander de faire des choses incroyables. Mes amis, mais il a obéi. Pendant un siècle, on s'est foutu de lui. Et moi, je crois que le diable s'est moqué de l'Église. Mais attention, mon petit, l'Église est en train de se réveiller. Amen. Alors, gare à toi, parce que l'autorité est là, la foi est là. Nous sommes ensemble et non pas seuls. Et nous croyons que vraiment cette gloire donc arrive. Alors, il a fait quelque chose d'étrange. Et le Seigneur me disait ce matin, vous allez faire des choses étranges, des choses folles. Ça a été dit pendant ces 3 jours, il faut que nos raisonnements, on y marche dessus. Dieu ne nous demande pas de réfléchir, il nous demande d'obéir tout simplement. Alors comme Noé, on va faire des choses dingues, des choses folles, mais nous croyons que comme ça a été dit hier, que dans les quelques années qui arrivent, ce pays, Dieu veut le sauver. Il veut toucher les nations parce qu'il revient. Il ne faut pas simplement que parler du retour du Seigneur, mais si Jésus revient, il y a une grande moisson, comment dire, à engranger. Et en fin de compte, Dieu va le faire à travers chacun d'entre nous. Alors que Dieu vous bénisse. J'ai terminé de délivrer ce que Dieu m'a donné. Merci, sois béni. Merci encore du fond du cœur. Vous savez, ce matin, je voudrais dire une dernière chose. On n'est pas là pour élever. On n'est pas là pour s'élever. Mais je crois qu'il faut qu'on réalise qu'il y a un enjeu spirituel énorme et qu'on a besoin, tu peux prendre la main de ton voisin, de prier les uns pour les autres comme jamais. Mes amis, parce que quand il y a un plan que Dieu nous a donné, mes amis, l'enfer ne sera pas content. Mais ensemble, alléluia. Eh bien, tu es pierre et sur cette pierre, dites-le avec moi, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre toi. Ensemble, alléluia. Alors Marcel, si tu venais me rejoindre, que Dieu te bénisse, on peut l'applaudir. On est tout cœur avec toi, Marcel. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Alléluia. Ouais. Parce que c'est fort, ça. C'est ça, là, ouais. C'est ça. Alléluia. Vous voyez comment c'est beau? Amen. Magnifique. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. On acclame très fort encore. Yes. Amen. Ouais. Yes. Alléluia. Alléluia. In the name of Jesus. Amen. Il est bon notre Dieu. Il est merveilleux notre Dieu.